bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo que j'ai envie de tourner depuis si longtemps, si vous saviez. Ça fait un moment que vous me la demandez. En fait, c'est une vidéo qui va répondre à une question qu'on me pose énormément. Mais si c'est pas hebdomadaire, hein, franchement, c'est très souvent en DM, du coup. Est-ce qu'il faut choisir dentaire ou médecine? Donc du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tout d'abord répondre à cette question et ensuite, je vais vous parler un petit peu de mon début de quatrième année parce que ça m'a été aussi demandé, voilà. Et bon, je fais par habitude une vidéo récap par année d'études en dentaire, comme ça intéresse souvent pas mal de gens. Mais bon, je vais vous faire une petite update quand même de ce qui se passe en ce moment, voilà. Je vais pas vous faire patienter jusqu'à juin, quoi. Voilà. Alors, c'est parti. Tout d'abord, répondons à cette question. Médecine ou dentaire? Pour tous ceux qui sont en PACES, maintenant appelés PASS, c'est souvent le choix, je sais, le tiraillement, voilà. Alors, moi, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je l'avais déjà expliqué dans mes vidéos précédentes, mais je le redis, c'est depuis la quatrième que je veux faire dentaire. Ça a toujours été ça, j'ai toujours voulu ça, voilà. J'ai pris médecine et dentaire au concours parce que dentaire, c'est le plus dur à avoir en venant de Martinique. Et du coup, je m'étais dit, si j'ai pas de dentaire, je me reporterai sur médecine. Voilà, c'était comme ça, c'était clair dans ma tête. Voilà, ça c'était juste pour vous fixer mes bases. Ensuite, euh, pour moi, qu'est-ce que je vous dis quand on me posait cette question-là? Suivez votre cœur. Voilà, c'est ma réponse la plus franche, la plus nette possible, et c'est le conseil principal que je vous dirais voilà, c'est de suivre votre cœur. Parce qu'il y a énormément de gens qui viennent me dire oui, est-ce que je devrais plus choisir dentaire parce que les études sont moins longues et moins difficiles, mais j'ai vraiment envie d'être médecin, ou oui, je sais pas trop quoi prendre entre les deux, etc. Enfin, voilà, moi je vous dirais d'écouter votre petite voix intérieure. Après, si vous n'avez pas de petite voix intérieure, je tiens à vous dire ceci. Tout d'abord, dentaire, c'est très spécifique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez choisi dentaire, vous allez voir des dents toute votre vie. Pour le coup, c'est le cas. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut aimer. Ne vous lancez pas là-dedans en vous disant ah oui, mais de toute façon, c'est beaucoup plus simple que médecine, on pratique très vite, on gagne autant, voilà. Votre métier, c'est quand même quelque chose que vous allez faire pendant 30, 40 ans, 50 ans des fois de votre vie. Il faut aimer en fait, se lever tous les matins et aller bosser. Sinon, vous vivez une vie de... Désolée de le dire, hein, je biperai sûrement, voilà. Mais voilà, donc pour moi, il est primordial d'aimer ce qu'on fait dans la vie. Donc moi, j'ai eu la chance, c'est vraiment une chance, je trouve, de savoir que c'était ça que je voulais faire depuis toute petite, entre guillemets. Mais je peux très bien comprendre que certains ne savent toujours pas quoi faire. Et moi-même, j'ai hésité au début, hein, quand j'ai eu les deux, entre médecine et dentaire, j'ai hésité. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire oui, mais le concours en telle année, le concours en telle année, machin, est-ce que... Voilà. Non, il faut suivre votre cœur. Si, je sais que moi j'ai choisi dentaire, je savais très bien que c'était, entre guillemets, plus... euh, simple entre guillemets que médecine. Je dis bien entre guillemets puisque c'est pas forcément simple, hein, dentaire non plus, mais c'est à dire que je savais qu'en tout cas c'était moins d'années d'études, et surtout je n'avais pas ce fameux concours d'internat à passer en sixième année, voilà, subir l'internat à l'hôpital, les gardes de nuit, tout ça c'est plein de trucs que j'avais pas envie de vivre. Et mais c'est parce que c'est dentaire que je voulais faire. Si j'avais eu une autre passion que je voulais faire, enfin je sais que par exemple la dermatologie ça m'intéressait, la médecine légale ça m'intéressait, si vraiment c'est ça qui m'intéressait, et ben je serais passée quand même par l'internat et par toutes ces étapes parce que c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie, vous voyez. Faut pas vous freiner par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'il y a biophysique en dentaire? Mais je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça change dans ton choix en fait? Je, principalement, détestais la biophysique. C'est une matière que je ne supportais pas, avec la professeure qui va avec. Je suis désolée, je ne citerai pas son nom, mais voilà. Et c'est pas ça qui m'a empêché d'aller en dentaire, parce que c'est vraiment ça que je vais faire. Alors juste parce qu'il y a biophysique, une matière que je ne supporte pas, je n'allais pas aller en dentaire et pas faire le métier que je veux pendant 30 années? Non, 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 non.
Donc vous voyez, il y a des paramètres qui peuvent paraître, je sais que ça peut paraître futile de dire ça, écoutez-vous, écoutez vraiment ce que vous voulez faire. Ne regardez pas le chemin, ne regardez pas les obstacles. Qu'importe les obstacles, je vais y arriver. Vous arriverez à les surmonter en fait, si c'est vraiment le métier que vous voulez faire au bout en fait, tout simplement. Après, il peut être aussi intéressant de faire des stages. Après, c'est plus facile, je dirais, de faire des stages en dentaire que peut-être à l'hôpital, de se faire accepter, etc. Mais essayez de vous renseigner un peu plus sur les métiers vraiment que vous aimeriez faire, etc. Je sais que là, par exemple, moi, je suis allée en dermatologie, j'ai un stage hors odonto, donc rien à voir avec dentaire. Et je suis extrêmement surprise de ce que je vois en dermatologie. Je pensais voir que de l'acné. Et en fait, c'est un peu bête de se dire que c'est limité qu'à ça. Il faut aussi essayer de creuser un petit peu dans les métiers qui vous intéressent, voir vraiment tout ce qu'il y a, parce qu'en fait, il y a pas mal de choses dans chaque métier. Donc du coup, maintenant, seconde partie vidéo, je vais vous parler un petit peu plus du coup de dentaire, de ce que je sais, vous décrire un peu plus la matière pour ceux qui hésitent et qui aimeraient choisir dentaire, et ensuite je vais vous parler du coup de mon début de 4e année. Donc, dentaire, comme je vous dis, c'est très spécifique, c'est les dents, mais dans la spécificité même de dentaire, il y a énormément de différences de pratiques et de spécialités différentes. Voilà, surtout ça. Donc déjà, certes, vous pouvez vous spécialiser en orthodontie. J'y avais pensé, mais c'est mort, je ne veux pas faire finalement. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Orthodontie, vous pouvez vous spécialiser en chirurgie maxillofaciale, donc pour être stomatologue par exemple. Vous pouvez vous spécialisé en médecine bucco-dentaire. Voilà, il y a vraiment plusieurs spécialisations. Donc il y a des spécialisations où il faut passer par un internat, comme en médecine, voilà, où on travaille 3 ans à l'hôpital, etc. Et il y a des spécialisations qui se font sous forme de DU, donc diplôme universitaire, qu'on fait après du coup avoir fait notre thèse, après avoir été docteur en fait. Et après ça, ça dépend. Il y a des DU de 6 mois, il y a des DU d'1 an, des DU de 2 mois, de 2 ans, je voulais dire, et dans différentes spécialités. Voilà. Moi, personnellement, je pense que le DU qui m'intéresse le plus, c'est parodontologie et implantologie dentaire. Les implants, on le sait tous, c'est l'avenir de toute façon. Et surtout, moi, c'est la paro qui m'intéresse énormément. Donc, parodontologie, c'est tout ce qui est attrait au tissu parodonto, donc tout ce qui est autour des dents, donc majoritairement la gencive, mais pas que. Mais voilà. Vous avez des spécialisations en pédo, donc en pédiatrie, donc pour ceux qui vont faire s'occuper que des enfants, parce que la pédiatrie, c'est vraiment tout un autre univers en dentaire. Là, on commence vraiment à découvrir cette année. C'est une autre manière de soigner, en fait, littéralement. C'est totalement différent. C'est, voilà. Il y a plein de spécialités comme ça, diverses et variées. Il y a la prothèse, ceux qui veulent se spécialiser vraiment en prothèse. Il y a l'endo, ceux qui veulent se spécialiser en endodontie, donc vraiment tout ce qui est nettoyer les canaux des racines dentaires, les dévitalisations de dents, hein, en langage courant, dirons-nous. Voilà, donc en dentaire même, c'est vrai qu'il y a pas mal de spécialités, donc c'est ça qui est intéressant. Et il y a aussi une possibilité de se former toujours, je trouve, qui est très intéressante. Il y a énormément de techniques qui apparaissent au fur et à mesure des années, énormément d'évolution dans la manière de penser et de soigner. Donc je trouve ça très intéressant parce que je sais que c'est un métier qui ne va pas m'ennuyer et qui ne va pas rester stagnant en fait. Chaque année, il y a de nouvelles choses, donc je trouve que c'est très intéressant de savoir que je vais pouvoir me mettre à la page et d'apprendre finalement tout au long de ma vie parce que j'adore apprendre en fait, hein. J'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours aimé apprendre de nouvelles choses et c'est ça aussi qui m'anime, donc voilà. Ensuite, donc je vais vous parler maintenant un petit peu plus de début de ma 4e année, donc désolée, j'ai beaucoup de donc on la refait. Du coup, mon début de 4e année, comment ça s'est passé? Alors normalement en 4e année, on est censé rentrer à l'hôpital en septembre. Donc on commence à faire des vacations, à travailler à l'hôpital 2 à 3 jours par semaine. Donc en 4e... je la refais. En 4e année, à Bordeaux en tout cas, moi je vous parle de Bordeaux, hein. Je suis sur l'université de Bordeaux. Je tiens aussi à le préciser parce que souvent il y en a qui me parlent d'université de partout. Moi c'est Bordeaux en tout cas. Et pareil, petit disclaimer pour tous ceux qui sont à l'international, je sais qu'il y a énormément de Maghrébins qui me regardent ou d'autres pays d'Europe. Je ne m'y connais pas du tout dans les autres pays, donc voilà, je ne parle que de ce que je sais, voilà, tout simplement. Du coup, à Bordeaux, en 4e année, on est du coup d'hôpital le matin, voilà, et soit on est du début de semaine, soit on est de fin de semaine, voilà. Et au premier semestre, du coup, enfin ceux qui sont début de semaine, ils font lundi, mardi, mercredi au premier semestre, et
ceux qui sont de fin de semaine, ils ont le mercredi, le deuxième semestre. Voilà, ce qui est mon cas. Je suis de fin de semaine, pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Du coup, comment ça s'est passé? Et alors, cette année, avec le coronavirus, la rentrée a été décalée en octobre. Donc voilà, donc on n'a pas travaillé au mois de septembre. Comment vous dire? Donc là, pour ceux qui n'arrivent pas à se visualiser, quand je vous dis qu'on rentre à l'hôpital, ce n'est pas en stage d'observation, c'est vraiment en tant que soignant. Donc on vient, on a des patients et on doit les soigner. Donc c'est vraiment une grosse étape parce que on passe vraiment de oui, je suis simple étudiant, je bosse mes cours, je fais quelques travaux pratiques, oui, puisqu'on fait des travaux pratiques quand même depuis la deuxième année, donc ça c'est vrai. Ah, bonjour, monsieur, pourquoi vous venez me voir? Voilà, et là, il faut vraiment soigner la personne. Alors, bien sûr, il y a des professeurs, on est aidé, on doit tout faire valider par les professeurs, etc. Mais voilà, c'est quand même une toute autre démarche. Comment vous dire? J'adore, moi je suis trop contente, franchement. Bah, c'est vraiment mon rêve qui se réalise, c'est vraiment rentrer dedans, dans le métier, franchement, c'est passionnant, voilà. Donc, on est par binôme. Voilà, comme ça on est toujours à deux, c'est quand même bien je trouve pour commencer parce qu'il y a toujours un truc que l'un c'est mieux que l'autre, l'un est plus à l'aise à faire ça, etc. Donc c'est quand même bien d'être à deux et voilà, c'est tout ce que j'ai à peu près à vous dire sur ça. Euh, du coup, on a nos cabinets, chacun, à chaque fois, chaque binôme a un cabinet, voilà. Et on a nos patients. Et le but, c'est d'essayer de suivre des patients, voilà, de A à Z sur certains cas. Voilà, donc il y a des patients qu'on peut voir qu'une seule fois, quand c'est un soin unique. Et après, on a souvent des patients qu'on voit plusieurs fois, qu'on voit chaque semaine pour avancer sur une prothèse, sur un projet d'implant, sur un projet parodontal, enfin voilà, pas mal de choses. C'est très intéressant, franchement, c'est très intéressant. Et écoutez, pour l'instant, je trouve que ça se passe bien. Alors, je touche du bois pour que ça continue. Hein. C'est que le début. Je suis rentrée en octobre, on est en novembre. Ça va faire un mois que je suis rentrée à l'hôpital. Et écoutez, pour l'instant, moi j'aime bien. Je suis à l'hôpital Pellegrin. Donc, il faut savoir qu'on a 3 choix d'hôpitaux à Bordeaux. Du coup, Pellegrin, c'est un peu celui où, en gros, c'est la débrouille. Genre, vraiment. On n'est pas. Alors, on est tous encadrés, hein, mais à Pellegrin, je dirais qu'on est peut-être le moins encadré. On est le plus indépendant, en fait. C'est vraiment à nous de prendre des rendez-vous, d'appeler les patients, de remplir son emploi du temps, voilà. Donc déjà ça, et puis après, faire ce que font tous les autres, se soigner, aller voir les professeurs, remplir des dossiers patients, faire des ordonnances, faire des certificats médicaux. C'est tout un nouveau processus, quoi, en fait. Et c'est vraiment dans l'apprentissage du métier et ça nous fait vraiment toucher du doigt ce qu'on va faire après toute notre vie. Donc c'est vraiment très intéressant. On apprend, c'est vrai, énormément. C'est vrai que j'ai l'impression de bien plus apprendre à l'hôpital qu'en fait pendant mes cours parce que c'est vraiment de la pratique, c'est des cas cliniques. Voilà, des vrais patients que j'ai devant moi, je peux toucher, voir, les soigner, enfin voilà. Et ça permet aussi, je trouve, d'appréhender les cours d'une toute autre façon. Parce que du coup, maintenant, les cours, je les prends vraiment pour m'aider à soigner, en fait. Je me dis, j'ai telle patiente qui a tel problème, comment je peux l'aider? Je sais qu'il faut que je lui fasse telle ou telle prothèse, ok, donc je vais bosser mes cours de prothèse pour savoir quoi lui faire, quelle étape, qu'est-ce que je fais au prochain rendez-vous, etc., etc. Et du coup, c'est vrai que c'est bien plus intéressant, je trouve. Et déjà que ça m'intéressait beaucoup, mais là, du coup, ça devient encore plus concret et ça me motive, en fait, à travailler. Voilà, parce que je me dis, voilà, j'ai envie de savoir ce qu'on fait, comment on soigne littéralement les gens. Donc c'est vraiment une étape, je trouve, super. Et c'est trop bien en fait, c'est vraiment trop bien. Et du coup, donc, on fait ça en quatrième année, on fait ça aussi en cinquième année. Cinquième année du coup à Bordeaux c'est l'après-midi, là nous quatrième le matin, cinquième l'après-midi, et du coup on fait ça aussi en sixième année, puisqu'il y a des sixième année aussi à l'hôpital, donc d'ailleurs qui nous aident beaucoup, merci, parce que du coup forcément en tant que quatrième année on y connaît des fois pas grand chose sur certains points, donc c'est bien d'avoir des sixième années pour nous aider. Et les profs aussi qui sont vraiment top. Franchement moi j'avais un petit peu peur, en fait je sais pas pourquoi j'avais peur de me faire gronder
mais vraiment, et je l'ai toujours, hein, cette peur. J'ai toujours peur de me faire gronder, de qu'on me dise ouais que je suis nulle, ou que j'ai pas appris mes cours, ou que voilà. Et en fait, non, je trouve que vraiment, en tout cas pour l'instant, les profs que j'ai eus et que j'ai sont très bien, ils sont à l'écoute, ils viennent vraiment aider quand il faut. Voilà, après, faut pas aussi, je trouve, enfin, j'hésite pas à le dire quand je sais pas, quoi, ou que. Parce que bon, là, c'est un vrai patient, c'est. On va pas improviser et faire n'importe quoi, tu vois. Donc, si je sais pas, ben, je préfère dire honnêtement, écoutez, je sais pas du tout comment m'y prendre, ou je vois pas comment on fait. Voilà, ils viennent, ils nous montrent, ou ils nous expliquent. Enfin, franchement, voilà. Je trouve qu'on est quand même bien encadré, donc ça, c'est bien. Après, c'est sûr que c'est toujours un peu la course, parce que du coup, vous imaginez, on est 14 binômes. Non, 7 binômes, 14 élèves. Ouais, ça doit être ça. 7 binômes, 14 élèves. Et du coup, bah en fait, 7 binômes qui des fois s'arrachent un ou deux profs seulement. Donc on est tous là à poser nos questions et à vouloir que le prof vienne. Donc des fois, c'est un peu la cohue. Mais voilà, franchement, c'est une très très belle expérience. Et je trouve que c'est bien parce que c'est ça du coup pour le coup que j'aime avec Dentaire, c'est que une fois après la PACES, on rentre directement un peu dans le vif du sujet, on fait des travaux pratiques pendant 2 ans, on commence déjà un peu à toucher les dents, à apprendre un peu à soigner tout ça, et après on rentre dans le vif du sujet et on apprend à le faire à l'hôpital, voilà. C'est très vite pratique en fait, comparé effectivement à la médecine qui est bien plus théorique, hein. Là je le vois, je suis en stage, du coup ceux qui commencent à soigner, ils sont un petit peu comme moi en fait, bah, ils sont en 10e année de médecine quoi. Je me dis, moi je suis en 4e année, j'ai fait la moitié d'études que toi et je commence déjà à soigner quoi. Donc c'est pas la même chose. Après, c'est pas les mêmes passions aussi. Comme je dis, franchement, aimer les dents, c'est complètement différent que aimer une autre matière de médecine particulière. Mais voilà, franchement, je regrette pas mon choix et je suis super heureuse. Et franchement, ça passe tellement vite. Pour ceux qui peuvent se dire que c'est très long, bah écoutez, en tout cas, moi j'ai l'impression que ça passe si vite. J'ai l'impression que la passée c'était il y a à peine 2 ans. Et non, en fait, je suis déjà en 4e année et je commence déjà à soigner. Et je me dis que bah, dans 2 ans, ce sera déjà la fin, en fait. Ce sera déjà la 6e année. Il faudra faire ma thèse et après partir travailler. Voilà. Donc, ouais, ça passe vite. Il faut profiter. Là, pour le coup, profiter de la vie étudiante, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Vous savez, voilà, vous savez tous. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc c'est ça, suivez votre cœur et si vous voulez venir en dentaire, n'hésitez pas, c'est le best métier ever, j'adore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!